Yeah, what's up les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast avec un de mes disciples, un disciple vraiment incroyable, légendaire, mythique, toujours plus de superlatifs. Et on a le droit d'accueillir aujourd'hui le grand Magnus dans le podcast. Ce sera le pseudo de notre ami Magnus. Comment vas-tu? Bah ça va, tout va Ça bien. ça potatoes? Je me remets de la défaite. Ouais, parce que Magnus, il a fait un match contre Gurkesh, le champion du monde aux échecs, et il a perdu lamentablement, voilà, avec des blunders de folie. Mais on va pas rentrer dans le détail échiquier, parce que là, on est là pour parler de préparation physique et mentale pour le domaine militaire. Du coup, mon cher Magnus, par où commencer? Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble déjà? Je ne me rappelle même plus. 2 ans, un Ça an? fait 2 ans, ouais. Déjà 2 ans, ça, putain, ça passe, Mm. hein. Du coup, comment tu as découvert KarmaFit? Sur Facebook, Instagram Alors j'ai découvert Karma Fit sur Instagram. Et Ok. donc au début, juste je suivais les stories. Je faisais je faisais les WOD en story. Et après je me suis dit bon, il me faut plus. Du coup, bah, je t'ai contacté. Et t'avais fait quoi comme entraînement sur Instagram Ah, c'était il y a 2 ans, là je me souviens plus. Mais c'est les WOD que tu mettais souvent en story, je faisais. Et la problématique que tu rencontrais avant que tu m'appelles, c'était quoi? Bah, c'était aucun plan. Si je basais mon entraînement sur des stories, c'est que j'avais vraiment aucun plan. Je faisais la muscu sans vraiment savoir quoi faire. Je courais un peu parce que je savais qu'il fallait courir. Mais sinon, j'avais pas de plan concret, fractionné, sortie longue, etc. Et ça faisait combien de temps que tu galérais comme ça tout seul? Je dirais ouais 6 mois. Ok. Et pendant 6 mois, t'as réussi à augmenter un peu ou t'as stagné? Oui, parce que bah le fait de travailler quand même tous les jours, ça fait quand même évoluer. Mais en comparant 6 mois tout seul et 6 mois avec toi, bon, y a pas photo, hein. Les progrès ont doublé, voire triplé pour le même équivalent de temps. Ah ouais, ok. Du coup, on avait fait le coaching en ligne, je me rappelle, avant que tu viennes à la salle. Tu avais Mm. fait 3 mois, un truc, 3 ou 4 mois, je sais plus. Alors, j'ai pris le coaching après le summer camp, Ah, tu avais fait le camp, ouais. si j'ai pas de conneries, ouais. J'ai fait le summer camp, c'est ça qui m'a dit bon, vas-y go, go coaching. Et après le summer camp, j'ai fait putain, je me souviens plus combien de temps j'ai fait. Ben, j'ai fait de juillet à avril. Avril en coaching, et après je suis venu sur la salle. Ok. Bon, on va parler du summer camp, de la PLS astrale que tu avais fait pendant le summer camp. Donc, tu débarques pendant 3 jours sur Bordeaux au Temple. En instructeur, tu avais qui? C'était Wayne, non? Je sais plus. Non, Wayne est venu que pour le WOD Team. C'est l'époque où il y avait Val, Max, Novak, Ok. où il y avait Ouais, tout c'est ça, mais celui Wayne qui est était venu arrivé que pour le le. samedi, Wayne du premier PMA. C'est ça, ouais, que Il a pour le WOD Team. Ok, ouais, pour le What Team, tout ça. Donc, du coup, 3 jours avec nous. Et quel a été ton ressenti, tes attentes par rapport à ces 3 jours d'entraînement sur Bordeaux avec nous? Bon, alors mon ressenti, j'étais en PLS sur ce stage, parce que bah, j'ai commencé la préparation après donc ce stage, donc j'étais toujours fragile. Ouais. Donc je suis tombé malade, etc. en plus. Donc, mais après, en termes d'attente pour parler seulement du stage et de l'organisation, c'était parfait hein, au niveau d'attente. Du coup, j'en ai refait un derrière, comme j'avais fini malade. J'avais fait l'automne camp et pour finir le stage. Et ouais, non, c'était parfait. Ouais, ce qui m'avait le plus choqué, c'est parce que toi, quand même, t'es l'un des seuls à avoir fait 2 camps quand même, parce que la plupart des gens font un camp, voire une immersion, et puis après ils s'arrêtent là. Et toi, t'avais tellement le seum, tu dit, ok, let's go, je refais un Bah petit oui, je suis tombé camp. malade dans la nuit du samedi, enfin Ouais. l'après-midi du samedi. Du coup, j'ai pas pu finir la nuit de samedi et le matin dimanche. Donc j'ai dit non, c'est pas bon ça. Du coup, je recommence. Donc j'ai fait l'automne camp et derrière, je fais immersion. Ouais. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est l'évolution entre le summer camp et l'automne camp. Ouais, Où tu arrives au summer camp, ben, merguez à la fin du stage, et l'automne camp, en fait, tu es resté droit dans tes bottes et tu t'es baladé exact. dans tout le stage, quoi. Et je me suis dit largement aussi, même je me suis dit pendant le stage. C'était après la première ou la deuxième nuit, je sais plus. Mais on faisait un ravito et mais je subis pas du tout. Tu sais, je voyais les autres se soigner, dire j'ai mal aux pieds et tout. Moi, je me dis, tu sais, je me fais un auto-check alors je me dis, putain, je m'annule pas, je suis parfait. Donc en fait, ouais, mon corps s'était déjà habitué à avoir ce genre de stress et en fait, j'avais pas subi. Je m'étais mieux préparé aussi, forcément. J'avais une meilleure chaussure et, et non, Et toi, tu avais les LOA Zephyr, c'est ça? ouais, sur le deuxième, ouais. Donc ouais, non, c'était parfait. Alors, LOA Zephyr, c'est une marque utilisée par les membres des forces spéciales, notamment le premier PIMA. Les shoes coûtent 200 euros, mais c'est ce que je recommande à mes élèves quand ils doivent s'entraîner avec des Rangers. Parce que voilà, la plupart des gens, quand ils viennent au camp d'entraînement, ben, ils prennent des Rangers premier prix.
Voilà, parce Ouais, que ça peut se ruiner. Sauf que ben, dès le premier jour, quand tu fais, je sais pas, un 4 ou un 8 kg TAP, tu es un peu en PLS au niveau des pieds, et après tu suis le stage. Et Thomas, enfin Thomas, et d'autres stagiaires, comme Thomas et d'autres, là, parce qu'il y en a plein qui avaient les pieds qui saignaient, ben, ils ont pris des Eloi Zéphyr et quand ils sont revenus à des stages, ben, ils se sont baladés. c'est ça. T'avais qui à l'automne camp en instructeur? Ben, Mathis? Baptiste? Ouais, Commodo Marie. Ouais. Ok. Ouais, là c'est pas la même ambiance avec. Ouais, non, c'était pas pareil. Là, tu sais que tu n'auras pas devant toi, tu prends un petit coup au foie, ça va te Ouais, casser. c'est ça. Ouais, je me souviens de la nuit, ouais, de la CO, ouais, c'était terrible. Avec l'arrivée de Jérôme. Ouais. C'était. Oh, je l'ai raconté de multiples fois, celle-là, à la salle, hein, tu vois de quoi je parle. Et c'était ouais, quand vous étiez en extérieur à côté du lac, c'est ça? À la CO, ouais, c'est ça. Mais vas-y, partage-nous un peu Ouais. ton ressenti. Donc c'était pour la première nuit, je crois, à la CO. Trop bien. Donc on ramasse déjà plusieurs fois parce que c'est le but du jeu. On arrive à la CO en retard, donc on croque. Et donc pendant ce ramassage-là, mentalement, moi c'était un petit peu dur. Je me dis putain, c'est là que ça commence à faire beaucoup. Et je vois Mathis qui commence à monter dans les tours. Donc faut savoir que Mathis, quand il est cool, il est très cool. Il parle calmement, il est très il a un côté rassurant. Mais quand il s'énerve, c'est vraiment tout l'opposé. Et il sort une phrase qui mentalement m'a mis dans le dur. C'était là, je vais monter en, comment il a dit? Là, je vais passer à 10%, j'étais qu'à 5%, je vais passer à 15, je sais plus combien il a dit, mais en fait qu'il a encore monté de curseur. En fait, c'est tout con, mais c'est mentalement, tu sais, ça te met un coup. Et et là là c'était dur. Et Jérôme est arrivé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jérôme est un tortionnaire. Jusqu'à présent, il n'était pas là, donc j'étais content. Et à ce moment-là, il arrive derrière mon dos. Savoir qu'il fait ma taille, Jérôme. Il me regarde dans les yeux avec sa pétzelle rouge, là, sa cagoule et sa casquette. Il me regarde dans les yeux, il me met un coup de pression rien qu'avec les yeux. Ouais, et après, sur le ramassage, c'est spécial. Il nous murmure des choses dans l'oreille. C'était marrant, là. C'était une bonne nuit. Moi, ce que j'ai bien kiffé, c'est l'évolution, comme je te disais, psychologique en termes de leadership entre les deux premiers camps, entre le summer et l'automne camp. Au début, dans le summer, tu prenais pas le lead. L'automne camp, tu commençais à prendre un peu le lead. Et le troisième stage que tu fais, là, tu passes carrément à un niveau supérieur qui est le stage immersion numéro 11. Voilà, je suis même plus, j'arrive même plus à compter. Et là, l'immersion 11, tu te retrouves avec qui comme instructeur du coup? Wayne, Fred, Ouais. Jérôme, Wayne et du premier etc. PMA et Ouais. Fred du président d'épée. Et donc là, ouais, tu as, le binôme satanique là. Et, donc du coup, stage immersion, ça n'a rien à voir avec les camps d'entraînement parce que dans les stages immersion, il y a du coxage, il y a très très peu de sommeil, il fait extrêmement froid et il y a beaucoup d'eau, de l'eau et de l'eau. Voilà, donc du coup, on est constamment mouillé et frigorifié. Et premier atelier, on va pas trop spoil, mais c'est un atelier qui est extrêmement difficile parce que on vous prive d'un sens. Super. Voilà. Ouais. Et on vous met une pression psychologique avec un temps hyper chaud à faire et vous devez travailler en groupe. Et là, cet atelier-là, qui était normalement censé être l'Afghanistan pour les stagiaires, ben, en fait, a été d'un sang-froid olympien. Et comment Ouais. tu sais que tu as eu ce sang-froid alors que alors tous les autres stagiaires, ils pétaient les plombs, tu vois. Bah, en fait, je pense que j'étais préparé, déjà avec les autres stages, puis le coaching. Donc mentalement, j'étais câblé. Et puis, j'ai réussi à sortir de la situation. Enfin, c'est un peu bizarre comment je vais dire, mais j'ai réussi à sortir, entre guillemets, de moi pour pas subir la situation extérieure, mais être toujours concentré pour pouvoir gérer les mecs. Et en fait, je me concentrais justement sur ça, sur qui fait quoi et qui est où. Et pour pouvoir gérer les mecs et donner, entre guillemets, les ordres, parce que c'est le mot, mais voilà, donner les directives, plutôt. Ouais, parce qu'il y avait des groupes, il y avait 5 groupes, ouais, quatre groupes de 5 personnes. Il y avait un leader dans chaque groupe et il devait faire une activité très très intellectuelle et manuelle avec un sens enlevé, on dirait pas lequel. Et ça permet nous avec les instructeurs de voir ben, si les gens sont capables de travailler en groupe et aussi est-ce qu'il y a un leader qui va sortir du groupe pour pouvoir diriger parce qu'il n'y a pas de leader, ben, c'est impossible à faire quoi. Et là, ben, tu as été de tous les stages que j'ai fait le seul à maîtriser l'atelier de A à Z avec une pression monstre, avec de la musique, avec, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais il y avait beaucoup de choses.
Et ça a été vraiment impressionnant. Et après, la deuxième étape aussi qui a été le plus marquant, ça a été le coco, le coxage. Ah, mais du coup, ça c'est un peu l'opposé du premier atelier. Ça c'est rien d'intellectuel, que physique. Ça ouais, non, c'était bon, ça c'était très dur. Mais non, finalement, non, je reviens sur ce que je dis, c'est plus intellectuel que physique finalement, parce qu'il faut, enfin pas intellectuel, mais mental, parce que la douleur physique, bah, elle est là et elle y est, mais c'est mentalement qu'il faut tenir et il faut s'accrocher. Et... oh, ça, c'est très dur à faire. C'est facile à dire, hein, c'est très dur à faire. Ouais. Alors, on dira pas la stratégie que toi, tu as adoptée, qui était ni bonne ni mauvaise. Moi, je trouve que c'est une stratégie neutre. Alors, on va appeler plutôt ça la stratégie d'économie. Voilà. Hum. Donc, on t'a proposé de dire oui ou non, et toi, tu as fait bah, non. Pourquoi? Être éduré. Pourquoi continuer? Mais d'un côté, tu vois, enfin bref, on va Ouais, pas. c'est être éduré. C'est Voilà, tout ouais, ce que j'avais en tête. pas très dur. Donc, ça, c'était une stratégie. Voilà, c'est pour ça que je dis elle est neutre. C'est est-ce qu'il faut continuer ou s'arrêter au bon moment? Ça, voilà, ça, les autres stagiaires verront pour ceux qui feront les stages immersion. Et du coup, durant ces 3 jours où tu as dormi que 1 heure trempée avec très peu de nourriture et de calories, euh, c'est quoi l'événement qui t'a le plus marqué en dehors du coxage durant ce stage immersion? Alors du coup, forcément l'atelier qu'on vient de parler là, le premier atelier, parce que évidemment, enfin, j'ai kiffé, j'ai brillé dessus, donc c'était vraiment très agréable. Mais après, comme autre atelier, ben en fait, c'est pas un atelier, mais c'est le ramassage finalement. Parce que Hmm. sur les autres stages, je l'ai énormément subi. Même sur l'automne camp, mine de rien, ça reste très physique et j'ai beaucoup subi. Alors que là, sur l'immersion, je sais pas, j'ai dû mieux me câbler, j'ai dû être mieux préparé mentalement. Et en fait, je le faisais limite, je me suis surpris à un moment donné, dans la montée de Jésus, quand c'est Nova qui nous faisait ramasser, avec les sacs, etc., dans la boue, comme pas permis. Où en fait, je me suis surpris à voir le sourire, en train de faire des pompes avec le sac. Et pourtant, j'arrivais plus à me lever, hein. Mes muscles étaient tétanisés, je faisais les pompes où j'étais obligé de me mettre sur les genoux pour me relever. Hmm. Mais je me suis surpris avec le sourire. Donc en fait, j'avais complètement une autre vision des choses sur le ramassage. Et je savais que c'était qu'une parenthèse. Et en fait, c'est ce qui m'a le plus, comment dire, marqué dans mon stage. C'est que le ramassage, en tout cas, enfin, sur ce stage-là, je l'ai pas subi. Et du coup, je suis content. C'est Ouais, la montée de Jésus, c'est une montée qui est pas hyper grande et hyper. longue, ouais, mais dans le contexte, Mais c'est quand tu dis montée de Jésus, déjà, tu dis, wow, déjà, voilà, c'est un concept, mais avec la fatigue cumulée, les sacs et tous les entraînements qu'il y a à faire sur cette montée-là, en fait, tu te dis, ouais, elle est pas grande, mais au bout d'une heure et demie, 2 heures, tu commences à flipper mentalement, quoi. hmm, Montée de Jésus, putain, elle est incroyable, celle-là. D'ailleurs, je crois que je vais rajouter une croix, je vais fabriquer une croix, et je vais la mettre à la montée c'est comme ça. pas ouais. Par la Faudra croix la porter, la remonter, la redescendre. Un truc bien de lourd. 60 kilos, tu sais, à la mettre juste. Un peu comme le boulet pagaie au stage co, là. Je vais le faire hein, pour le prochain stage. Comme ça, moi, ça serait Ouais, la vraie montée de Jésus, tu vois. je suis chaud. Autant aller jusqu'au bout, tu vois. Ok. Et du coup, en termes d'atelier, on va dire sur le plan intellectuel, c'est quoi l'atelier que tu as le plus kiffé? En termes d'instruction que tu as appris, que tu dis, waouh, ça c'est incroyable, c'est génial et tout. Comment on appelle ça? La prépa mission. Pas la Alors, prépa mission que nous avons faite, mais la prépa mission qu'on a fait après en débrief, justement, en commun avec Fred et Wayne, où là, ils nous ont aidés, donné les clés, etc. Là, je trouvais ça aussi super pertinent. Et j'avais l'impression d'y être, en fait. Enfin, je me suis mis dans cet état d'esprit de j'y suis. Et hmm, pas juste, c'est un stage, il faut que j'apprenne, c'est j'y suis. C'est, je sais pas, j'ai une connerie, je vais libérer un otage. Enfin, je suis, ça y est, je suis commando, je fais une mission, quoi. Et donc là, j'étais câblé vraiment réussite et on y va. Et j'ai vraiment adoré ce moment-là. Je me souviens qu'on n'était pas beaucoup à être encore lucide. ouais. On devait être, je sais pas, à 3-4. Et à vraiment être penché dessus. Et les autres étaient un peu à l'OS. J'en avais surpris quelques-uns à dormir. Donc c'était, en plus du coup, de voir que les autres ne suivaient pas forcément, de Hmm. voir qu'on était peu nombreux à suivre, pardon, c'était, ouais, tu te sens bien, quoi. Ouais, Tu te parce dis, que moi, je viens et j'y au suis. stage, vous étiez une vingtaine, c'est ça? Il me semble, ouais. Ça, donc sur 20 personnes, il y avait 3 ou 4 qui étaient lucides et qui arrivaient à percuter sur les instructions. Et Mm. tu vois, il y a un truc qui est super intéressant, parce qu'à chaque stage, j'ai toujours des remarques sur ça. C'est, ouais, tu sais, Aurélien, quand tu fais des cours de développement personnel, voilà, sur la loi d'attraction, leadership, la mort, etc., c'est des cours qui sont des fois très techniques. Et ouais, mais tu fais ça quand on n'a toujours pas dormi, qu'on est fatigué et tout. Je dis, mais les gars, c'est le but. C'est justement pour voir est-ce que vous êtes capable d'être lucide sous l'effort et avec la fatigue. Et donc la prépa mission, bah là, c'est.
C'est pépite parce qu'elle tombe quand t'es vraiment explosé que t'en peux plus, tu vois. Ouais, ça c'était bien tombé, ouais. C'était, bah, sans spoil, enfin, c'était la deuxième nuit, il me semble. Ouais, c'est comme ça. C'était, ouais, non, c'était bien. C'était bien, c'était bien. Donc ça, c'est cool mais nous, ça me permet de voir, voilà, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment ultra motivés à affronter leur fatigue et à vraiment ouvrir leur cerveau et à capter toutes les informations parce que si tu captes pas, après, c'est toi qui dois diriger ton groupe et l'amener en mission, bah ouais, laisse tomber, c'est la misère intergalactique, quoi. Ok. Et du coup, parce que là, tu as quand même fait trois stages en tant que stagiaire, parce qu'après, tu es revenu en tant que personne ressource, mais ça, on en parlera après. Du coup, ça fait comment de côtoyer un membre des commandos marines, première PIMA et 13e RDP? Qu'est-ce que tu en as retenu de ça? Bah, c'est très enrichissant, enrichissant. C'est, Ouais. tu vois leur attitude, tu vois comment ils parlent, comment ils fonctionnent, comment ils bougent. En fait, et tu t'imprègnes de ça. Tu vois comment, même sur 3 jours, c'est largement suffisant pour te donner une idée de ce qu'il faut être. Donc, ouais, tu notes tout ce qu'il y a noté sur leur comportement, leur façon de faire et tu refais. Et c'est quoi sur l'attitude? Donc l'attitude, c'est l'addition de l'émotion plus l'action qui donne du coup l'attitude. C'est quoi la chose qui t'a marqué le plus et que tu as intégré dans ton paradigme à toi? Alors, donc j'ai rencontré 3 forces spéciales en tout, du coup, Fred, Wayne et Matisse. Ouais. Et les trois ont quand même quelque chose de différent. Mhm. Mais ce qui globalement ressort pour le 3, c'est plus le calme, je dirais. Le calme et la façon de regarder avant d'agir, enfin de parler, de réfléchir avant de parler. Ouais, le fait, c'est d'être réfléchi. Et c'est quelque chose que j'ai bien mis en place. C'est-à-dire que maintenant, avant de parler, bon, voilà, je prends une petite pause, je respire un coup. C'est ce que j'ai fait sur mon entretien psy à Lorient. Ouais, c'est la Et norme. ça a très très bien marché. Et donc ouais, je suis très content d'avoir vu ça et de m'être imprégné de ce truc-là. Ouais, c'est ça que tu dis, waouh, ok, les mecs, tu sais, c'est pas des boules de feu qui démarrent direct, c'est C'est vraiment. ça, ouais. C'est ce qu'on dirait, c'est les gros bras, c'est les on y va, c'est non pas du tout. C'est complètement l'inverse. C'est les gros bras, c'est quand il faut y aller. Mais le avant d'y aller, c'est réfléchi, calme et sans froid, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une phrase dans tous les stages que tu as fait d'un instructeur qui t'a énormément marqué, qui te sert un peu de mantra maintenant ou pas? Euh, Là comme ça, en y réfléchissant, non. Après, je me souviens que Wayne avait envoyé une vidéo dans un groupe et oui, ça m'avait plus ou moins marqué. Alors là, comme ça, je me souviens plus, mais je me souviens que ça m'avait marqué. Faudrait que je retrouve la vidéo. Mais là, comme ça, dans les stages, j'ai pas forcément souvenir. C'était quoi? Il parlait de quoi dans la vidéo? C'était, je crois que sur le travail, sur le se relever, continuer, je sais plus exactement, je crois que je l'avais noté quelque part. Mais ouais, c'était sur ça, bah, c'est un peu les phrases qu'on peut entendre partout, mais de l'entendre dans une vidéo qui, entre guillemets, nous est dédiée pour le stage, là, tu sais que c'est à toi qui parle. Ouais. C'est pas une vidéo que le mec fait pour des vues ou quoi, c'est un ancien fort spécial qui te dit, vas-y, travaille, et bah, tu travailles, quoi. Il devient un nettoyeur, quoi. Ouais, c'est ça, pour ceux qui ont la ref, pour ceux qui lisent un peu de livres. Ça, c'est les mecs toi, qui pèsent un peu dans le game, qui peuvent se dire, ouais, ouais, on peut se permettre, tu vois. T'as la ref, ouais, j'ai la ref. Et imaginons, on reprend Magnus, mais sans coaching et sans stage d'immersion et sans camp d'entraînement. Euh, Où tu serais actuellement là, d'après toi? En toute honnêteté, hein, toute franchise. Alors je pense que j'aurais quand même évolué, c'est-à-dire que je serais quand même rentré dans l'armée, etc. Mais je serais pas en force spéciale, alors j'y suis pas du tout encore, Mm. mais c'est clair et net que j'y serais pas. Là, on va dire qu'avec le coaching, mon état d'esprit, etc., je pense avoir une chance. Mais avant le coaching, c'est une certitude que non. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance, entre guillemets, jusqu'à présent, avant le coaching, de me blesser avant les tests, parce que Mm. j'étais pas du tout au niveau, donc je pouvais pas y aller. Donc c'était une chance finalement de se blesser avant. Parce que si j'avais présenté ces tests-là avec les perfs que j'avais, je serais sûrement rentré dans l'armée, mais je serais pris au piège dans l'armée, donc je serais pas rentré dans les forces spéciales. Donc ouais, non, c'est sûr que je serais rentré dans l'armée, mais je serais pas aux forces spéciales. Mm. Ok. Tu sais que là, ce que tu me dis là, je pense que tu sais, tu as l'histoire du karma, le destin, Dieu, peu importe, pour ceux qui sont croyants et tout. Et en fait, en reprenant l'histoire de Wayne du premier Prima, c'est lui arrivé la même chose. Quand il devait postuler pour l'armée de terre, en fait, il était serveur dans un bar. Et en gros, de mémoire, hein, ça fait un moment qu'il m'a raconté l'histoire, tu sais, il glisse et il se pète la clavicule, tu vois. Genre une semaine avant les tests. Et lui, il se dit, ah, c'est pas possible, genre une semaine avant les tests, je dois faire le truc, je me pète la clavicule. Mais tu sais quoi, je me casse en Australie.
tu vois. Et c'est rigolo parce qu'il est parti, putain, c'était quoi, en 2011, je crois, un truc comme ça. Et moi, j'étais en 2011 aussi, en même temps que lui en Australie. On était tous les deux, ça se trouve, on s'est croisés à Sydney et tout, tu vois. Sans le savoir, ouais. Et il a fait un an comme moi, parce qu'on avait le même visa. Et quand il est revenu d'Australie, il avait travaillé de ouf en Australie, dans la préparation physique. Il a postulé, et puis après, il a été reçu à Bayonne pour faire sa formation, tout ça. Donc, au final, tu vois, tu es en train de suivre les traces de Wayne, quoi. Tout simplement. Et bon, toi, tu pars pas à l'armée de terre, Non, chez Marin. tu pars chez les cocos, quoi. Ok. Du coup, en termes de performance physique, ça va être intéressant pour les auditeurs, ça les excite de ouf. Avant, tu étais à quoi comme perf hein, sur les tractions, pompes et cardio? Alors avant le coaching, Ouais. ouais, je devais être à 10-12 tractions, pas très propre. Là, je suis à 24. Enfin 24. Il y a un mois, j'étais à 24. Donc là, je sais pas, mais je devrais être à peu près pareil. Les pompes, ça fait longtemps que je me suis pas testé sur les pompes, mais la dernière série que j'avais fait, je crois que c'était à 60. Après, je suis grand, donc voilà, les mouvements de gym, c'est compliqué pour moi. Mais du coup, forcément, j'étais à peut-être 25-30 avant de commencer. Donc avec toi. Et après le cardio, bah, le palier ouais, 11-12 je pense au Luc Léger, enfin le Luc Léger. Après Vaméval à Lorient. Bon, je pense que c'est pas représentatif parce qu'il faisait très froid, j'avais pas envie de me buter. Donc j'ai fait un palier 17 pour valider mon test. Mais j'aurais pu gratter ouais un 18. Alors, en sachant que quand tu étais à la salle, tu avais fait le demi-Cooper. Donc, 1 km 71. Mm. t'avais fait combien? 1 km 71 Ouais, sur donc, 6 minutes. donc il te manquait 9 mètres pour faire 1780, ce qui donne palier 12 de Luc Léger. Donc, enfin, bref, le palier 12, tu l'avais easy, quoi. Et Mm. en termes de poids, tu es passé, alors de mémoire, de 77 à 85 kilos. Alors quand j'étais à la salle, oui, 79. Quand je suis arrivé à la salle, j'étais à Ah, 79. 77, ok. Et ouais, quand je suis reparti de la salle, je devais être à 80, ouais, 86, 87. Ouais, en Là, je sachant suis que, actuellement à 89, à voilà, peu près. voilà, les gens vont me dire, ouais, mais c'est un gros larron, quoi, le mec, tu vois. Non, 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 c'est 89 avec des abdos. ouais, il est extrêmement grand, je vous dirai pas la taille. Il est très très grand et sauf qu'il est monté à 89 kilos au bout d'un moment là et il avait toujours les abdos saillants. Voilà. Donc ça c'est cool. Et pareil, tu prends une décision qui est incroyable. Ça demande beaucoup de courage et pour certains, c'est-à-dire que ben, tu quittes ta ville où tu es bien avec madame. Enfin à l'époque Ah, c'était mon ex-madame, ouais, du coup. Ouais, alors, pour mettre dans le contexte, j'étais à Nice, j'avais un train de vie parfait, enfin, parfait, ouais, j'étais avec donc mon incroyable. ex-copine, mon appart, mon travail. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, bah, sauf ma préparation physique. Du coup, à un moment donné, je me dis, bah, j'ai qu'une vie, c'est maintenant ou maintenant. Et donc je suis parti, j'ai tout quitté, donc j'ai quitté Nice, enfin, j'ai pas quitté mon ex-copine, mais j'ai physiquement quitté mon ex-copine, du coup, pour aller vivre dans le hangar, un peu comme un pack-pack. Et, pour vivre d'entraînement et d'eau fraîche, surtout d'eau fraîche, pendant, ouais, en tout cumulé 6 mois. 6 mois. Tu as fait 6 mois à la salle à dormir à la salle sur le canapé, à prendre la douche sur le parking dehors. Bon, là, en En hiver, en toute température, ouais. il fait froid. Et quand je te voyais sur le parking comme ça, en calbut avec le jet d'eau, je fais, oh, putain, ça forge le mental, hein, franchement. Ouais. Ah, c'est ça. Bah, aujourd'hui, maintenant que je suis revenu chez mes parents en attendant d'entrer dans la marine, ça me manque terriblement. Parce que c'est pas un mythe, hein, le confort tue. Ouais. Le confort réellement ça tue. Enfin, en tout cas, quand t'es confronté à l'inconfort, de avoir du confort et pendant trop longtemps après, ça t'embourbe de ouf. Mm. J'ai tapé une grosse phase de régression quand je suis rentré de la salle. Ouais. Parce que j'étais chez mes parents, etc. Une grosse phase de régression, même physique. Hein, bon, je faisais toujours du sport, mais beaucoup moins qu'à Bordeaux. Et voilà, donc après les éléments de la vie, petite régression, dépression, donc forcément. Et tu vois, ce qui est super intéressant, c'est que ce que tu as fait là, de venir 6 mois, en fait, on en a discuté la dernière fois, il y a un moment, tu disais, ouais, tu as ouvert la voie pour les autres. Ouais, parce que de ce que tu me disais, personne l'avait fait avant. Enfin, en tout cas, de venir Alors, aussi si, longtemps. j'ai eu, mais tu sais, c'était Ouais, 2-3 jours. vraiment sporadique, tu vois, genre de temps en temps, il y avait trois pélos, enfin Hum, un pélo tous par an qui venaient à la salle pendant, je sais pas, 2 ou 3 mois, et voilà, tu vois. Et ok. en fait, au moment où toi t'es arrivé, bon, au moment où t'es arrivé, après quand t'es parti, j'ai eu une Ouais, vague de personnes quoi, qui sont arrivées à la salle, elles me disent, t'as ouais, transformé en camp de gitans, la ouais, salle. c'est ça, quand j'étais à la salle avec des vêtements. Ils étaient 5 ou 6. Je suis parti à ce moment-là, ils étaient 5 ou 6. Je fais, ah non, non, c'est pas pour moi ça. Oh.
Ouais, du coup, là, tu vois, je me retrouve avec Keane, avec Kylian, j'ai eu Lucas, Jérémy, ils sont restés 2 ou 3 mois à la salle. Et j'ai d'autres personnes aussi qui vont encore arriver cet été-là. Franchement, ça fait plaisir de voir des gars qui sont ultra motivés. Parce que voilà, en fait, ils sont comme toi, ils en ont marre du confort et ils veulent le même confort, quoi. Donc, du coup, là, ils Ouais. se tapent des journées, mon gars. Je te raconte la journée qu'on fait en ce moment. Parce que là, moi, je suis en régime intermittent. Donc, du coup, je mange très peu. Du coup, je passe mon temps à faire du sport toute la journée. On commence à 10 heures. La dernière fois, on a fini à 15 heures l'après-midi, hein. Ouais, bah ouais. Ah, ils étaient choqués, hein. Les mecs, ils disaient, il dit, mais t'as toujours pas fini? Je dis, non, mais tu sais, quand il n'y en a plus, il y en a Il y en a encore. encore. Ouais. Donc, ouais, donc tu as fait 6 mois à la salle. Et donc, changement de confort, parce que là, tu dors sur le canapé ou sur le matelas bleu de gymnastique, là. Douche à l'ancienne dehors. Coupé aussi du monde, parce que voilà, bon, vous Ouais, êtes. mes seuls liens, c'était la salle, enfin les gars qui avaient à la salle, et il n'y avait pas du tout autant de monde du coup. Et le téléphone, moi ça me gonfle très vite. Donc même avec mon ex-copine, du coup, ça m'a porté un peu préjudice. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on s'est quitté, mais bref. Et ouais, non, mais c'est ça qui est bien, du coup. Moi qui aime la solitude, c'était parfait, quoi. Et TikTok, ça t'avait pas manqué quand tu l'as. Parce que tu l'as réinstallé, ouais. Chez eux, tu dis, je vais te niquer, putain. Oh, mec, tu reviens en juillet, on va faire un sparring, je vais te. Putain, Mais arrête tes TikTok, conneries. je te fais chier avec TikTok et l'autre, il le réinstalle. Mais c'est un truc de fou, quoi. Je te Putain. dis, c'est le confort, c'est le confort. Ouais, parce qu'un jour, je vous raconte un peu l'histoire, parce que voilà, on partait des petites histoires comme ça. En fait, on était à la salle, on avait fini l'entraînement et tout, et il y avait une trend sur Instagram et TikTok, c'était quoi? Racteux. Les gens sur les réseaux connaissent. Et à un moment, je vous jure, c'est vrai, voilà, dis les gars, ouais, je parle un peu anglais, des fois ça m'arrive, mais il était sur le canal, j'entends tout. Et tu sais, il scroll, tout. Mais genre ça pendant les gars, sans mentir, entre 5 et 10 minutes. Ouais, t'abuses. Ouais, j'aime bien abuser, ouais. C'est mon côté marseillais, ça, même si je suis sur Bordeaux. Et le truc, non mais frérot, t'es pas venu ici, sur Bordeaux, faire 800 bornes pour refaire du tout toute la journée, hein. Donc là, je t'explique. Tu prends ton téléphone et quand j'ai dit ça, tout de suite, tu m'as fait, c'est bon, j'ai compris. Et t'as supprimé TikTok. Tout ça pour le réinstaller après, quoi. Ouais, incroyable, quoi. Mais ce qui est bien, c'est au moins, maintenant, tu as cette conscience de dire, ouais, faut que j'arrête de. Ouais, là, je déconne, là. Ouais, parce que Ouais. les gens, ils ont plus cette réflexion, cette protection intellectuelle de se dire, ouais, ça fait déjà 1 heure et demie que je scrolle, quoi, tu vois. Mm. Et ça bouffe du temps de cerveau et ce temps-là, ben, ça peut être pour quelque chose que personne fait, à part nous, les nettoyeurs, lol, et de lire des livres. Voilà. Donc, on parlera après de livres peut-être pour ceux que ça intéresse, mais en tout cas, ouais, les gars, enfin, je parle pour tout le monde, les gars, les réseaux sociaux, limitez-vous. Alors moi, vu que je travaille avec les réseaux, je peux pas trop me limiter, mais vous avez sur les iPhones, en l'occurrence, pour ceux qui ont des vrais téléphones, pas des Samsung ou des Huawei, vous avez la possibilité de vous limiter sur les réseaux en marquant sur Instagram que 20 ou 30 minutes par jour, et comme ça vous évite de scroller et de faire des trucs plus intéressants que de regarder des how-to toute la journée, quoi, tu vois. Ouais, mec, c'est un cauchemar, quoi. Ok, et du coup, après aussi, pareil, sur le plan intellectuel, tu as énormément évolué, puisque on jouait beaucoup aux échecs. Ouais. Alors, je sais plus si tu étais passé 1000 quand tu étais à la salle ou tu étais déjà 1000 Elo avant, je sais plus. Euh, je crois que j'étais à la salle quand je suis passé 1000. Oui, j'étais à la salle parce qu'on a fait, c'était quand j'étais chez toi. On a fait une soirée tryhard, là. Putain, c'est vrai, Claire, hein, on a fait une soirée tryhard et on a fait plus de 100 points, je crois, une soirée ou à peu près. c'est vrai, t'es venu à la maison et Ouais, c'est quoi, tu pars pas tant que t'as pas fait c'est ça? ouais, Putain, donc tu as passé j'étais pas. la barre des 1000, après tu es passé à 1100 Elo, Ouais, et là, maintenant tu stagnes. T'as repris un peu ou pas là, où tu es toujours en mode. ouais, je reprends, mais doucement. Je fais beaucoup de problèmes. Je joue pas trop parce que je me sens pas à mon prime. Du coup, j'ai pas envie de jouer et toucher mon elo. Ou alors je joue sur lichess. Ok. Donc ouais, doucement. Je reprends doucement. Du coup, tu prévois toujours de faire le tournoi en septembre ou pas d'échecs? Non, je pense pas. Ouais, parce que tu vas faire l'incorpo. Ouais, Ah merde, putain. ouais, oui, je serai à Mestran déjà. Bah, sinon en août, hein, juste avant de faire l'incorpo, quoi. Hmm. Ouais, je verrai selon les possibilités. Mais pas tu sais que t'es pas obligé de faire un tournoi feed, hein. Juste un tournoi classique dans un bar ou dans un club. Oui, j'ai joué avec d'autres gens, quoi. Voilà, hein.
et te dire, Mm. OK, je sais pas, j'ai affronté 10 personnes, j'ai fait 9 rounds et c'est bon, j'ai gagné tant et voilà, tu vois. Juste pour le Ouais. challenge intellectuel. OK. Il y a un autre truc aussi qui t'a beaucoup marqué. Je pense que tu vas vite voir où je vais en venir. C'est un truc que j'ai mis en place maintenant avec les nouveaux. C'est tous les lundis. Tu as dû le voir sur Instagram tous les lundis. C'est présentation d'ateliers Mm. d'art oratoire. Et là, il rigole parce que Tu veux ça parler de l'immersion? ça a été hyper nice. Ouais, donc du coup, maintenant, tous ceux qui viennent en coaching avec moi à la salle, surtout ceux qui visent l'effort spécial, c'est un rituel. Tous les lundis, ils ont un sujet à me présenter pendant 10 à 15 minutes. Donc c'est un sujet, ça peut être stratégie de guerre, ça peut être historique, peu importe. C'est juste pour travailler l'éloquence, augmenter la culture générale, parce que forcément, si tu présentes un truc, tu es obligé de te cultiver, et aussi travailler la confiance en soi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des forces spéciales, il y a des prépa missions à faire. On en parlait dans les stages d'immersion. Et si le mec, il doit présenter sa mission et il parle le Nord, c'est là, Golfe 4. Et s'il parle comme ça, le mec, il va se faire trucider par les instructeurs. Donc, on va éviter ce genre de conneries. Mais ça se travaille. Et ça, c'est intéressant comme travail. Et quelle fut pas ma stupéfaction, ça, je l'entends ça. Quelle fut pas ma stupéfaction quand mon cher Manus, je lui ai dit, ouais, frérot, tu vas me faire une présentation sur, à la base, c'était le premier APM. Je me rappelle encore. Et Bah, le donc, du premier, coup, je l'ai fait. Le premier PMA, je l'ai fait. ouais, mais attends, parce qu'il faut remettre le contexte. Je te dis, ouais, je te laisse, je sais plus combien, 2 ou 3 semaines pour faire la présentation. Et tu m'as mis, je crois, de mémoire, tu as dû mettre 1 mois et demi, voire 2 mois avant de me dire, OK, top action, je fais la présentation. Tu te rappelles ou pas? Ouais, bien sûr. Et tu sais que je me rappelle de la scène, parce que ça, il faut que je le raconte, parce que ça, c'est vraiment hyper marquant. Et ça peut servir aussi d'expérience pour les autres, hein. C'est que c'était l'après-midi, il faisait hyper chaud, et toi, tu faisais la sieste sur le hamac. Et à un C'est- moment, je sais pas, je vais aux toilettes, je traverse la salle, et là, tu te lèves d'un coup, et tu me fais, c'est bon, rien, let's go, on y va. Je dis, mais on y va quoi? On va courir, on fait la boxe, j'ai pas compris. Je dis, non, c'est bon, je fais la présentation. Et du coup, dans l'attitude, donc l'émotion, l'action et ta façon de penser, je me suis dit, c'est sûr, vu comment il va chier la présentation. Pas manquer. On connecte l'ordinateur, tu me lances les slides. Donc les slides, elles étaient voilà, horribilus. J'ai Non, t'abuses. Les ah, slides, c'était pas trop mal. C'est la présentation qui était pas bien. ouais, ben, le Ouais, micro. les slides, il y avait des trucs à dire, c'est sûr, parce que rien Ouais, n'est parfait, mais c'était pas immonde. J'ai pas fait un vieux truc sur Paint. ouais, ouais. J'ai pris l'abonnement à PowerPoint, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai fait des vrais trucs. Alors, en fait, alors, il y a un truc aussi que je veux remettre en contexte, c'est que quand je t'ai annoncé le projet de faire la présentation du premier PIMA pendant 10 minutes, tu m'as regardé, tu étais ultra méga hyper excité et tu as dit, waouh, trop bien, j'ai plein d'idées qui popent en tête, je vais prendre l'application et tout. Et moi, je t'ai observé, tu étais sur le canapé, tu vois, à côté de la machine à café. Et moi, je savais tout de suite que tu te plantais. Et j'allais dire, mais pourquoi? Vu que j'étais enjaillé par le projet. Parce que quand les gens sont surexcités par un projet, en fait, l'excitation retombe aussi vite qu'elle est montée. Mm. Et pas manqué, 3 jours après, tu sais, je te relance et je te pose des questions. Alors, t'en es où sur la présentation du premier? Ouais, ouais, ça avance, mais tu le disais pas avec le même entrain, tu vois, tu disais Ouais, vraiment. ouais. Je suis. Voilà. Et en fait, au bout d'un mois et demi, ben, j'ai patienté, hein, tu vois, voilà. Comme disait un de mes coachs, il disait, attends, c'est quoi? Une patience infinie donne des résultats immédiats. Alors, je vous laisserai méditer sur cette phrase-là. J'ai patienté et du coup, le résultat est arrivé. Bon, c'était pas non plus jovial. Mais ce qui était marrant quand tu as fait la présentation du premier PIMA, c'est ta dégaine, comment tu étais habillé. Les claquettes. Tu étais en claquette, pas Je crois que j'étais chaussettes. en maillot de bain. Enfin, j'étais en maillot de bain parce que c'est un short, mais c'était quand même un maillot de bain. Et j'étais en mode, bah, vacances, quoi. Ouais, voilà. Et là, je t'ai mis, je sais plus combien, De cartouche, là, j'ai pris cher. 2, 3 sur 10, et là, je t'ai balancé une Kalachnikov de critique. Bon, c'est justifié, hein, travail qui est pas fait, forcément, tu prends le tarif. Et là, écoutez bien, les amis, là, c'est pas le cul, ouais, c'est le point névralgique du coaching. C'est là où il y a eu un gros changement dans ton attitude. Ça a été très compliqué tous les deux, parce que là, je trouve qu'on allait vraiment se battre, vraiment à la guerre, tu vois. Moi, j'étais chaud, tu vois. Maintenant, je fais la boxe, tu vois. Ouais, ouais. Mais tu me touches C'est toujours genre pas. dit ça, que tu me marres 20 000 fois, mais c'est pas grave. Moi, je suis un combattant. Et je te dis, OK, bon, vu que tu as fait une présentation à venir sur le premier PIMA, mais maintenant, tu vas me faire sur les commandos marines. Et toi, tu me dis, fais chier.
Tu vois, Ouais, genre, ça me saoule, tu vois, j'ai pas envie de le faire. Je dis, ouais, t'es pas là pour aimer, t'es là pour faire. Ça, je me rappelle, c'est ma phrase. ouais, bien sûr, je me souviens aussi. Et là, je te dis, bon, mais je te laisse encore un mois de prépa pour faire tes 10 minutes de prépa, de présentation. Un mois passe, t'en es où? Ouais, ouais, j'ai fait 2 slides. Et moi, toujours la phrase que m'a enseigné mon coach, une patience infinie donne des résultats immédiats. Et je vous laisserai méditer encore sur la phrase. Et j'attends un mois, toujours rien, un mois et demi, toujours rien. Arrive le stage d'immersion. Et là, notre cher Magnus est invité, non pas en tant que stagiaire, mais en tant que personne ressource. Qu'est-ce qu'une personne ressource? C'est une personne qui fait un stage d'immersion ou un camp d'entraînement peut revenir et être avec l'équipe des instructeurs dans la team encadrant. Et là, on passe de l'autre côté du miroir. Et là, je laisserai Magnus en parler de son ressenti de passer avec les instructeurs commando et tout. Voilà, on en parlera après. Et du coup, on arrive au stage d'immersion. Et sauf que là, il y a une petite boulette pour lui. Et oui, ce stage immersion numéro 12, il y avait 2 instructeurs commando marine. Donc Mathis et Nick Goldsmith, un commando marine de la Royal Navy, donc un commando marine anglais qui est bilingue et qui parle français. Et donc, arriva ce qui arriva, on arrive le vendredi, et là, il y a tout le staff. Donc, on est 10 instructeurs, je crois, ou même plus, 12. 7. On n'était pas 10 au total? 7. Non, il y avait... Parce que Mathis était pas là. Ouais, Mathis, il est arrivé plus tard. Il y avait pas Mathis, ouais. Ok. Bon, enfin bref, on est presque une dizaine parce que si on compte tout le monde avec toutes les personnes ressources, on était presque 10, Ouais, hein. une dizaine, ouais. Voilà. Et là, je regarde Magnus et je lui dis, tu me devais pas quelque chose? Et là, il me regarde, instinct, il a compris, il a fait, oh shit, bro, I fuck up, I fucked up, tu vois. Et je dis, tu te rappelles la présentation en mission sur les commandos marines, enfin, présentation sur les commandos marines? Il dit, ouais, mais tu vas me la faire maintenant, devant les commandos. Enfin, devant le commando, puisqu'il était, ouais, il n'y avait pas encore 26. Et là, tu me regardes, tu sais que je me rappelle encore, avec une haine, mais frérot, avec une haine du terre-terre, les yeux noirs de haine. Je dis, voilà, il va monter sur le train, il va m'en coller lui, tu vois. On va faire partir en MMA dans le QG des instructeurs. Mais je me dis, c'est pas grave, maintenant que je sais me battre, on y va, let's go, tu vois. Non, non, j'avoue, je me fais marbrer, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je vais t'en caler quelques-unes, tu vois. Oui. C'est parti, tu vois. Enfin, je dis ça, mais à chaque fois, j'arrive même pas de toucher, enfoiré. Non, tu me touches jamais. Là, j'ai Je mets même plus, progressé. je mets même plus le protège-dents pour me battre avec toi. Enfoiré. Attends, j'ai progressé, là, j'affronte des mecs de club et j'arrive à les tenir maintenant. Donc, Mhm. Ouais, ouais. mais bon, à l'époque, j'étais pas aussi fort, lol. Et donc, du coup, tu rumines dans ton coin, t'as le seum et tout ça pendant au moins, je sais pas, 15-20 minutes. Et là, je vois que tu commences à discuter avec les autres membres du taf, tu commences à rigoler avec eux et tout. Et là, moi, j'ai les bras croisés, je t'écoute parler, je t'entends rigoler et tout. Et moi, je reste stoïque à la situation et je dis, bon, mais quand tu l'auras fini de discuter et de rigoler, on ira peut-être, tu vois. Mais dans tous les cas, on commence pas le stage tant que t'as pas fait la présentation. Dans ma tête, c'est comme ça, tu vois. Et au bout de, je sais pas, au moins 20 minutes, je dis, bon, ben, c'est bon, t'as fini? Je dis, ouais, ouais. Et là, let's go, tu branches la télévision, l'ordinateur et tu fais ta présentation. Qui était très, très Mieux que la dernière. mieux que la première, qui était mieux au niveau esthétique. Franchement, les slides, elles étaient vraiment bon, une grosse amélioration. Par contre, la pression, tu vois, t'as tous les membres du staff qui te Euh, regardent. tu, tu te souviens le moment où j'ai eu le déclic? C'est-à-dire que le début, j'étais très énervé et là j'avais la pression. Et c'est savoir que je connaissais pas non plus très bien mon texte, donc ça m'énervait encore plus de moi. Donc j'ai commencé, et j'ai bégayé et j'ai pété un câble sur Aurel. Devant tout le monde, hein. J'ai pété un câble, je lui ai fait, attends, tu fais chier et tout. Et du coup j'ai retouché mes slides, j'ai recommencé. Et à un moment donné, c'est con, mais ce qui m'a remis dedans et qui m'a mis en confiance, c'est de raconter une anecdote. Je sais pas si tu te souviens, de raconter une anecdote que j'avais pas écrit, que j'avais pas forcément prévu, mais de raconter un truc que je me souvenais que j'avais lu. Et du coup là, ça m'a remis en confiance. Et après, j'ai changé d'état d'esprit et ça a déroulé mieux que le début en tout cas. Et à la 5e minute, je m'en rappelle. Mm. En fait, les 5 premières minutes, tu bégayais, tu cherchais tes slides. Après, tu dis, oh putain, je me suis trompé de slide. Et tu jurais en plus. Tu disais, oh putain, fais Ah chier. oui, oui, non, mais j'étais pas du tout. Ah non, Aucun contrôle. Et au moment où c'est ça, au moment où tu as raconté l'histoire, alors, la petite histoire vient du livre Béret Vert de mémoire, c'est ça, hein. c'est ça. Et tu peux rappeler l'histoire un peu ou pas? Alors l'histoire que j'ai racontée que j'avais pas prévue dans le slide, c'était sur le débarquement. On dit oui, les commandos marines sont les premiers à avoir débarqué, etc. Mais c'est pas totalement vrai chronologiquement. C'est-à-dire que avant que les commandos marines débarquent,
T'avais alors, j'ai plus le nom exact, mais c'était les sapeurs en fait qui ont débarqué sur la plage, enfin qui sont arrivés sur la plage pour pouvoir nettoyer un peu la plage en fait, pour faire de la place avec des blindés, etc. Pour faire de la place sur la plage pour faciliter l'entrée des commandos marines, enfin du débarquement en tout cas. Et en fait, ils se sont fait complètement décimer. Mais chronologiquement, réellement, c'est pas les commandos marines à avoir mis le premier pied à terre, c'est cette brigade là de sapeurs, j'ai plus le nom. Donc et c'est ça, je me suis souvenu de ça pendant mon oral. Enfin, j'avais plus ou moins prévu de le faire, mais je l'avais pas écrit. Et c'est ça qui m'a fait tilt et je me dis bon, c'est bon là, on y va. Et du coup, quand je l'ai redit et j'ai vu, j'ai capté les attentions, là, je me suis dit ah c'est bon, là je tiens le truc. Ouais. Là, ça a été un gros changement de mindset, donc d'état d'esprit à partir de la cinquième minute. Je dis, ah, ça, il se relâche, commence à utiliser les mains, je me rappelle et tout. Et là, tu dis, ok, c'est bon, il est dans son flow et let's go, quoi, tu vois. Et Mm. du coup, pourquoi je parle de cette histoire-là? Parce que ça t'a fait un gros changement de mindset où enfin, faire une présentation déjà devant moi, c'était à chaque fois, c'était la guerre. Mais là, devant tout le staff, plus un commando marine sur le sujet des commandos marines, là, je pouvais pas faire mieux en termes de difficulté extrême. Ah, il manquait plus que Matisse et on était bon. Ah ouais, c'est jackpot, quoi. Mais d'un côté, ce qui est intéressant, c'est cette expérience qui t'a sorti de ta zone de confort où tu avais envie de me buter et tout ça, t'a servi par la suite quand tu Mm. as passé les entretiens pour la marine. Parce que tu m'avais sorti une phrase, est-ce que tu te rappelles de la phrase Ouais, pour la... ouais. J'ai dit, bah, ouais, j'ai fait un entretien justement devant commando marine et tous mes autres collègues. C'est pas un psychologue de la marine qui va me mettre la pression. Et du coup, maintenant, je réfléchis comme ça, en fait. Je me dis, bah, ça va. Enfin, au-delà de ça, j'ai fréquenté des personnes de ce monde-là. J'ai subi la pression. C'est pas une personne, deux qui vont me mettre la pression. Maintenant, la pression, je sais ce que c'est. Et je sais plus ou moins la gérer. Enfin, je dis pas que je suis un crack, mais je sais faire. Hmm. Parce que, voilà, je t'ai poussé Parce dans... que j'ai vécu ça, voilà. Parce que j'ai vécu cet oral qui m'a mis dans des états émotionnels pas permis. Hmm. Du coup, maintenant, voilà, quand je suis calme, je suis neutre, je sais faire. Ok. Deuxième expérience aussi, qui t'a permis aussi de level up. Bon, c'est des trucs qui sont pas forcément agréables à raconter, mais ça sert beaucoup c'est vraiment les tremplins qui t'ont permis de passer un mode nettoyeur. C'était l'entraînement, tu te rappelles, on en a parlé il y a pas très longtemps. Bah, on en a reparlé avant-hier, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, Donc c'est voilà, pour les connaisseurs qui sont passés par le programme Kraken vont peut-être se reconnaître. Il y a un WOD, c'est 4 fois 200 mètres de fente. Alors dans le programme c'est 30 kilos, avec 30 kilos, un sac de sable de 30 kilos. Et combien? 10 toast bar. Toast to bar, non, 20. 20, ouais, 20 toast to bar. 4 fois. Et alors la première fois que je l'ai fait, donc je l'ai fait à Bordeaux. Et celui-là de WOD, il m'a mis dans une PLS mentale. Bon, physique aussi, mais quand le physique craque, c'est le mental qui prend après, hein. Donc mentalement, j'étais au bout du rouleau, je regarde Aurel, je fais c'est bon, j'arrête. Et j'avais les larmes non, j'ai pas encore les larmes aux yeux. Je dis c'est bon, j'arrête. J'en peux plus, ça sert à rien, je vais me blesser, je suis fatigué, j'en peux plus. C'est bidon, enfin je râle, je m'énerve. Et là Aurel il me dit vas-y, c'est bon, prends un peu de pause et voilà. Sauf que moi dans ma tête, je me dis c'est bon, j'arrête. Donc en fait, l'ascenseur émotionnel, je suis complètement redescendu, je fais c'est bon, c'est fini. Et Aurel il me regarde, il fait mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que ça fait un moment que je m'étais arrêté. Je fais qu'est-ce que tu fais? Je fais bah j'ai arrêté, enfin je m'étire, enfin je sais plus ce que je faisais. Il dit non non mais tu repars, tu vas au bout des choses. Et là, j'ai le regard, je pense avec le même regard que pendant l'oral, mais en fait, j'ai un mélange de haine et de détresse. Et du coup, là, j'ai les larmes qui me montent, mais alors, bah, de haine, de désespoir. Je suis putain, faut que je reparte. Donc là, je suis allé au bout. Et enfin, oui, je suis allé difficilement au bout. Et donc, ouais, celui-là, il était vraiment pas drôle de WOD. Mais du coup, j'en ai tiré des expériences. Et là, je recommence Kraken. Et donc, je suis repassé par ce WOD. Mon temps est toujours aussi pourri, mais mentalement, je l'ai pas du tout subi comme je l'ai subi il y a quelques mois. C'est-à-dire que mentalement, j'étais bon, bah, je vais au bout, je l'ai déjà fait, je sais faire. Enfin, je sais que c'est long, je sais que c'est dur, et c'est bon, j'y vais. Et j'étais tout seul, en plein après-midi, sous 30 degrés, parce que moi je suis à l'est, il fait bon. Et donc ouais, celui-là, mentalement, j'ai évolué. Pas physiquement, parce que physiquement, il tape toujours autant ce WOD, mais mentalement, j'étais tranquille. Et je me rappelle, tu vois, parce qu'il y a des micro-détails que tu as oubliés. En fait, si tu veux, quand tu as fait ce WOD-là, tu l'avais fait avec le sac à dos sur les épaules à 30 kilos. Hmm. Et au bout peut-être de 50 mètres, un truc comme ça, tu es revenu, tu m'as dit, ouais, j'arrête parce que je vais me blesser. Et moi, je t'ai dit, tu continues, Ouais, mais tu tu baisses le baisses poids, ton ouais. poids. Et tu avais pris peut-être 10 ou 15 kilos, je crois, un truc comme ça. 20. Ah ouais, J'ai t'avais pris pris 20. 20. Voilà. Et même avec 20, tu subissais, tu vois, tu dis, ouais, mec, même avec 20, j'arrive pas. C'est là où quand t'es revenu, t'as lâché le sac, t'as posé ça, je fais, tu fais quoi? Je dis, mais tu m'as pas dit d'arrêter. Je dis, non, je t'ai jamais dit d'arrêter.
Et là, c'est là où tu as eu un écran bleu Windows et j'ai Ouais, dit, oh, ouais, mise à jour, let's go. Et du coup, je savais que si je t'accompagnais dehors à faire les fentes, même si je disais pas de mots, la simple présence, je pense que tu aurais vrillé, tu aurais arrêté ça le. m'aurait agacé, ouais. Ouais, ça t'aurait agacé. Je vois à peu près comment tu fonctionnes. Et du coup, il y avait un autre élève qui s'appelle Antoine, avec qui tu t'entends très bien. Et j'ai dit au petit coach en français, voilà, c'est ça. J'ai dit, Antoine, va accompagner Thomas. Tu lui parles pas beaucoup, juste allez, vas-y, continue. Des petits mots comme ça, une petite tape sur l'épaule, mais t'en fais pas beaucoup. Et juste ça, ça va lui redonner un peu d'énergie, tu sais, de la moraline, quoi, pour qu'il finisse l'entraînement. Mm. Et ça a fonctionné puisque tu as fini l'entraînement, mais bon, 8 heures après, quoi. Ouais, je Donc, l'ai tout fait. ça, c'est super intéressant comme expérience parce que c'est vrai que sur le coup, c'est pas rigolo. Ça te fout la haine parce qu'en fait, tu tapes dans les points faibles. Ça, c'est Ouais. horrible, quoi. En fait, c'est le fait d'être exposé réellement à sa faiblesse. Ouais, c'est ça. Tu te dis, putain, merde, je suis si nul que ça, et tu craques. Quand t'es pas habitué, enfin, quand c'est vraiment les premières fois où tu te rends compte à quel point t'es merdique et ton corps suit pas, etc., tu te dis, putain, mais, et tu t'énerves, en fait, contre toi, tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas? Et du coup, t'es déçu. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, j'étais déçu, énervé, je me dis, mais, du coup, je m'en suis pris au WOD, et je fais, non, mais c'est de la merde, ça sert à rien. Le Ouais, déni. je vais me Mais du blesser coup, alors que tu avais juste tu sais, le sac de 30 kilos. ouais, Alors, oui, mais en fait, tu sais, avec la fatigue et l'agacement, la technique se dégradait, je le sentais. Mais c'était mental en fait, tout est mental, tout partait de ma tête. Comme j'avais abandonné mentalement, le corps il faisait n'importe quoi. Il faisait en sorte de me faire arrêter en fait. et c'est rigolo parce que, tu vois, techniquement, vu ton poids de corps, plus la force que tu as en squat et en fente, tu pouvais jamais te blesser à 30 kilos parce que tu fais des fentes à 60 kilos, 70. 70 kilos. Donc, tu vois, tu étais à 50% de ce que tu faisais sur des séries de 10, tu vois. Donc, Hmm. je dis, mais frérot, jamais tu te blesses. Mais je voyais que psychologiquement, tu étais atteint. Je dis, bon, allez, on va baisser le Ah poids. ouais. Si tu as peur, c'est que peut-être qu'il y a une vraie raison, tu vois, ou Hmm. pas. Ouais, ouais. Et tu vois, ce qui est rigolo, je vais te partager un truc. Je ferai peut-être un podcast là-dessus. Et j'ai eu un autre élève que j'ai eu pendant 2 mois à la salle. Là, il a fini le coaching. Il reviendra au mois de septembre parce qu'il a plus de thunes pour pouvoir continuer le coaching. Il se reconnaîtra. Pseudo Fegueteño. Voilà. Et là, pareil, on a fait avec cet élève Fegueteño, on a fait un sparring de boxe. Bon, lui, c'est l'opposé de toi. Toi, autant tu es un virtuose de la boxe et lui, c'est vraiment la biquette intergalactique, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un sparring. Et sur le dernier round, je suis pas allé à 100%, parce que si je mettais à 100%, je crois que je le mettais KO, tu vois. Euh, mais je lui ai envoyé un volume, mon gars. Je lui ai envoyé un volume de Kalachnikov dans le corps et dans la tête. Je crois que tu n'as jamais vu ça. Pa, 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 j'enchaînais. Je le laissais pas respirer, tu vois. Et à un moment, mec, il a attrapé ses gants. On a terminé le sparring. Il attrape ses gants, il les jette dans la poubelle. Il attrape un autre gant. Il le jette dehors comme ça sur le parking. Et il pleuvait des trompes d'eau, mon gars. Et il se barre comme ça, genre pendant 45 minutes, tu sais, au niveau du portail, là où on court. Et il a boudé pendant genre 45 minutes, tu vois. Et je lui dis, mais frérot, pourquoi t'as fait ça? Il dit, ouais, les nerfs sont montés, je me faisais démonter, c'est la honte, nanana. Tu vois, il sentait la faiblesse incarnée, tu vois. Mais je dis, là, tu vois ce que tu as vécu? Moi, je l'ai vécu avec Thomas, je l'ai vécu avec Jérôme, je l'ai vécu avec Mathis le commando marine. Bon, mon gars, je me suis fait barbrer par plein de gars à la salle. J'avais aussi les nerfs qui sont montés, les larmes aux yeux avec Max. Je me rappelle un jour, j'avais fait un sparring avec Max, il m'avait détruit ce bâtard, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on évolue. Parce qu'on touche tellement à un niveau de faiblesse, de frustration, que derrière, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas mettre en place des entraînements pour plus revivre ce genre de situation. Bon, Hmm. malheureusement, on refait un autre face pareil, il me refait encore. Il me fait j'allais dire, une Feguetinho, bon, bref, je raconterai un autre podcast où en haut, je te raconterai toutes les dingueries qu'il m'a fait. Et là, quand il a terminé le dernier jour de coaching, c'est ce que je lui ai fait. Je lui dis, Feguetinho, il me dit oui. C'est le dernier jour de coaching. Il me dit oui. Tu sais ce que je te prépare? Je dis, je sais pas. D'après toi. Il me dit, la boxe? Comme ça, j'ai dit, la boxe? Je dis, ouais, mon gars, la boxe. Je dis, mais tu sais que d'habitude, on fait genre un ou deux rounds. Et après, on alterne chacun, tu vois. Là, c'est 10 rounds, t'es tout seul. Et tu vas nous affronter à tour de rôle sur 10 rounds de 3 minutes avec 30 secondes de repos. Et là, il me regarde, genre, avec des yeux, mon gars, je crois qu'il avait envie de partir en courant. Et je dis, par contre, tu sais ce qui va se passer. C'est là, tu peux déjà appeler le SMUR, mon gars. Parce que je vais t'allumer. Je vais te détruire, mon gars. Et ouais, mon gars, je lui ai envoyé j'ai les vidéos, je les enverrai en DM. Quand tu vas voir
le sparring, même toi, tu vas être choqué. On va te dire, mais ouah, le mec, il s'en prend, mais plein la gueule. Par contre, tu vois, la différence entre les deux premiers sparring qu'on a fait, c'est il a tenu les 10 rounds, il n'est pas parti. Et à la fin, eh ben, il n'a pas jeté le matériel, il n'a pas insulté, parce que sur d'autres sparring, il avait insulté, il avait pété les plombs. Et là, je dis, t'as vu la différence entre le premier mois de coaching et le dernier mois? La différence de mindset, je dis, putain, Mhm. c'est fou l'évolution, quoi. Avant, je partais pendant 1 heure, je faisais la gueule, j'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de tuer tout le monde. Et là, en fait, bon, j'ai subi, mais en fait, maintenant, j'avance. Ah, c'est ça la différence. C'est que même maintenant, quand tu subis, tu sais, en fait. Tu sais, t'as mis un mot sur ça, enfin, t'as mis une expérience sur ça, et maintenant, tu sais, t'avances. Mais tu sais que j'en parlais avec ma femme et d'autres personnes, ils me disent, mais Aurélien, t'es un ouf quand tu coaches. Et il dit, mais les mecs, ils payent vraiment pour ça. Je dis, mais les gars, vous vous rendez pas compte. Mais oui, ils sont là pour ça, ils sont pas là, on n'est pas là pour faire la zumba, tu vois. On est là pour pousser les gars mentalement et physiquement dans des retranchements que même eux-mêmes, ils peuvent pas s'imaginer, tu vois. C'est des trucs qu'on peut pas faire tout seul, hein, c'est pour ça qu'on vient là. Ouais. Et du coup, toi, en termes d'évolution, tu es passé en mode nettoyeur. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est le mode nettoyeur pour nos auditeurs parce qu'ils connaissent pas par Int- Interro surprise. Non, alors pour ceux qui savent pas, ça vient de Tim Groover, donc du livre Devenez accro au succès. Donc selon Tim Groover, on a trois façons d'être, trois états d'esprit. T'as le nettoyeur, c'est le niveau le plus haut, le finisseur et l'exécuteur. L'exécuteur, ça va être le bon soldat, celui qui va faire sans forcément réfléchir. Le finisseur qui va être bon à certains moments, mais enfin corrige-moi si je me trompe, mais c'est ouais, qui va être bon sur le moment, qui va bien exécuter les ordres, mais sans plus. Bon, il va lui faire ce qu'on lui demande, il va le faire Alors, très bien, le finisseur, c'est le niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le ça. mec, il va exécuter, mais il va faire plus, un peu plus que ce qu'on lui demande. Hmm. Voilà. Et le nettoyeur, c'est celui qui est tout le temps en bloc. C'est qui fait tout le temps plus, tout le temps le micro détail qui va aller tout le temps. Enfin, c'est la perfection en fait du travail. C'est le nettoyeur. Alors, pour donner un exemple de nettoyeur, c'est en gros l'incarnation du nettoyeur ultime, c'est Michael Jordan. C'est-à-dire qu'en gros, il n'utilisait pas ses émotions euh, pour faire la meilleure game. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passait en face, que les fans leur hurlent dessus, que les journaux le critiquent, etc. Lui, en fait, il était dans sa bulle et il pillait le game quoi qu'il advienne, quoi. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça et qui vous a fait la petite démonstration de nettoyeur, c'est parce qu'en fait, à la fin du coaching, sur les 6 mois de salle qu'il a fait avec moi, ben, il est passé vraiment mon nettoyeur. C'est là où tu m'as le plus marqué. C'est un jour, il faisait hyper froid, hein. Je sais plus quelle période c'était. Et tu avais la flemme de prendre ta douche. Et à un moment, Ouais, tu ça se tient en décembre. C'était en décembre, c'est quand je suis parti, as c'était en décembre. ouais, mec. Et là, tu m'as regardé, tu m'as dit, je suis un nettoyeur. Je suis pas là pour réfléchir. Mon balai steak. Je vais me doucher direct. Tu vois? Et là, je fais, oh. Alors, tu sais, j'en peux dire, ouais, c'est bidon, il va juste prendre sa douche. Ouais, les gars, il faisait Ouais. Ouais. Oui, non, ouais, je pense qu'ils se rendent pas compte. le froid Parce qu'il qui y a la se. température extérieure et du coup il y a l'eau parce que c'est l'eau des canalisations, enfin du robinet, donc l'eau est tout aussi froide, voire plus que l'extérieur. Donc, le vent, la pluie, donc ouais non c'est la douche c'était vraie épreuve chaque jour. De fou. Mais même, il y a d'autres trucs aussi, genre, je sais pas, des lectures de livres ou des entraînements. Il y avait des trucs. Ouais, mais je te le disais plusieurs fois, enfin à la fin juste avant que je parte, c'était un mantra en fait. Je le disais souvent. Ouais. Et quand dès que tu me disais ça, en plus, tu partais direct, hein. Tu dis, ouais, genre, tu sais, genre, flemme de courir, genre, je sais pas, peut-être 1 heure de course. Non, non, je suis un nettoyeur, let's go. Je pose mes émotions. Moi, j'ai pas besoin d'aimer ce que j'ai à faire. Je suis J'ai accro. fait- Ouais c'est ça. Et c'est dans les commandes, dans les 13 commandements. Et du coup, tu vois, c'est genre en mode, je m'en fous, j'ai pas besoin d'aimer. Moi, je veux le résultat. Le résultat, c'est, ben, je dois courir pour maintenir mon palais 12 le mieux que léger. Et du coup, tu partais courir 1 heure ou tu faisais tes entraînements et tout ça, tu vois. Et même là où tu passais, là, tu es passé encore à un niveau supérieur et là, tu es vraiment ancré dans le mode nettoyeur. C'est quand, dans le programme Kraken ou Dragon, je sais plus quel programme. En fait, pour ceux qui se connaissent pas, qui sont pas en coaching avec moi, dans les programmes, quand on fait, il y a 3 niveaux, insuffisant, passable et excellent. Mm. Et quand on fait insuffisant, donc c'est la barrette rouge, ben on tape une punition. Et là, toi, en mode nettoyeur, tu as dit que je fasse excellent, insuffisant, passable, je m'en bats les steaks, je suis un nettoyeur, je l'ai fait quand même. Je Ouais fais, parce que c'est pas pour me vanter mais c'est réel, c'est le concret, c'est que je faisais tout en élite, j'étais tout en excellent.
J'étais largement en dessous. Sur certains watts, j'étais largement en dessous. Sur d'autres, j'étais soit élite pile ou un peu entre élite et insuffisant. Et passable. Mais du coup, en fait, je revenais selon le watt que c'était, je regarde au réel, mais j'étais pas essoufflé. Enfin, j'avais pas subi, j'étais pas dans le rouge. Du coup, je le regarde, je fais, bah, nique, hein, je fais le Punisher. Ça me suffisait pas, en fait, comme entraînement. Enfin, c'est pas prétentieux ce que je Non, dis, mais t'as c'est raison. réel, c'est que le WOD était très bien, mais pas assez. Et j'en voulais plus. Du coup, je faisais les Punisher. Mais là, tu avais la mentalité carrément de David Goggins. David Mm. Goggins, lui, qui est réclamé aussi auprès des instructeurs pendant les L-Week ou d'autres formations, où il disait, ben, moi, j'espère. Alors, il disait motherfucker, voilà, pour être plus poli, pas dire FDP à chaque fois. Il disait, ouais, j'espère que ces motherfuckers, quand on va courir, ils vont encore rajouter 2 ou 3 kilomètres de plus sur la ligne d'arrivée, tu vois. Et il Mm. espérait toujours le truc hardcore, comme ça, quand ça arrivait, ben, il dit, ben, au moins, je suis préparé, tu vois. Ouais. Et ça, c'est l'état d'esprit de David Goggins. Tu l'as lu, le livre de David Goggins ou pas? Ouais, bah, je l'ai lu en anglais, tu sais, avant qu'il sorte en français. C'est vrai? Ouais, bah oui, mais on en avait parlé. Je l'avais commandé en anglais. J'étais à Nice quand je te l'avais envoyé en photo. Tu l'avais lu quand? C'était après l'automne camp. Parce qu'on en avait parlé chez toi le soir pour le débrief du stage, on en avait parlé. Et du coup, je l'ai commandé. Et il était qu'en anglais, donc je l'ai pris en anglais. Ok. Moi, j'ai lu en 2019 pendant le confinement, ouais. Et il était quand Ouais. même. Ouais. Ouais, mais il est sorti en anglais récemment, là. En français récemment, je crois. Ah, ça me fait rire, tous ceux qui visent des forces spéciales et qui lisent le livre en français parce qu'ils ont la flemme de lire en anglais, tu sais. Putain, les charlots, je te le jure. Ouais, bon, la flemme ou l'incompétence, hein. Ah, ça mélange les deux. Ouais, Bon, c'est bien, en gros, ça triera la concurrence le jour du c'est stage. ça. Et du coup, Magnus, en parlant de livres, euh, on va recommander. Quelles sont tes 3 recommandations de livres que tu pourrais recommander aux auditeurs? Bah alors, devenir accro au succès, ça c'est une certitude De de Tim. Tim Groover. Après, du coup, dans le même état d'esprit, t'as gagné, c'est son deuxième livre. Mais en fait, c'est ça, mais Tim Groover, il a tellement tout compris. Enfin, je trouve qu'il y a un avant et un après avoir lu ces livres-là. C'est vraiment sur ces livres-là que j'ai ressenti ce avant-après. Donc ouais, ces deux livres, c'est vraiment une valeur sûre à lire. Après, ça dépend plus ou moins des objectifs, je dirais, parce que pour moi, je dirais béret vert, parce que je vais rentrer, enfin, je vise les commandos marines, donc béret vert, c'est forcément une valeur sûre à lire sur l'histoire. Mais sinon, après, pour faire un état plus général, ça va être, je sais pas, je suis en train de regarder en même temps, hein. Prends le temps, tranquille. Négocier, ça, j'avais beaucoup apprécié de David Corona. Ouais, donc David Corona, c'est un ancien négociateur du GIGN. Hmm. Moi, je l'avais lu le 24 décembre, donc la veille de Noël, je l'ai lu en une journée. Alors, il fait plus de 300 pages. Si tu peux me dire le nombre de pages qu'il fait, je ne sais plus. Mais ouais, je l'ai lu en une journée. Et en fait, là, j'ai un de mes élèves aussi que j'ai en coaching à la salle pendant un mois là. Il a lu, parce qu'il rentre en gendarmerie le mois prochain. Et il m'a dit, putain, ce livre-là, pareil, je l'ai plié en quelques jours, quoi. Ouais, il fait 282. Ouais, 280. Mais je l'ai lu en une journée, hein, tellement que incroyable. Et il y en a Ouais. certains, comme notre cher ami Paul, qui, s'il écoute le podcast, se reconnaîtra. Alors, je suis un peu énervé parce que ce fameux Paul, je l'ai eu en stage d'immersion et encore entraînement. Et on lui a fait plein de cours de développement personnel sur ne pas abandonner, continuer malgré la douleur. Et bien, ce Narvalo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné pendant le stage d'immersion devant les inspecteurs commando, droit dans les yeux, en disant, j'abandonne le stage. Enfin bref. Et c'est ce Ouais, il fameux avait refusé de faire la haie d'honneur, la haie de déshonneur. déshonneur, il avait refusé tout, quelle honte. Et, Ça, j'en parlerai plus tard dans un podcast. Et il avait lu ce livre de David Corona, mais il a lu à moitié, parce qu'il n'avait jamais terminé, tu vois. Alors que le livre, je comprends pas, c'est un banger de ouf. Tu vois, t'apprends plein de trucs sur la PNL, l'hypnose, sur la négociation, sur la gestion de crise et tout. Enfin, bref, je comprends pas. Il y a des gens comme ça, et en plus, le pire, c'est que le mec, il vise de la gendarmerie, le GIGN. Et il finit même pas des livres comme ça. mm. Bon, peut-être manque de maturité ou, je sais pas, manque de confiance, peu importe. Donc, Paul, si tu écoutes ce podcast, bouge-toi le cul et finis ce putain de livre. Et si tu reviens à un stage, essaie de le terminer, s'il te plaît. Merci. Voilà. Enfin, si t'as les couilles de revenir, bien sûr. Voilà. Je vous le dis, les gars, moi, le truc que je supporte pas, et ça, Magnus, il le sait, c'est l'abandon. Pour moi, c'est la honte avec un H majuscule. Autant tu peux ne pas finir l'entraînement parce que physiquement t'es merguez, voilà, je sais pas où t'es blessé. Autant toi, de ta propre initiative, tu as les compétences physiques de continuer, mais tu te dis, j'arrête parce que c'est trop dur, j'en ai marre de ramasser.
Et en plus, tu vises, je sais pas, le GIGN, première PIMA, commando marine. Mais frérot, t'es sérieux, toi? T'es dans un stage civil, t'es même pas encore dans l'institution et t'abandonnes. Mais alors, ok. Franchement, on va te jeter en l'air, hein. Ah, ouais, c'est l'expression, ça faisait longtemps, ça là. Ah, mais c'est insupportable. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Magnus, des gens qui abandonnent? Non, mais c'est bah, surtout sur les stages que tu proposes, et comme tu le dis, qui visent des unités d'élite, pour moi c'est inadmissible. Enfin, moi c'est un mantra que je m'étais dit justement sur des stages. Quand le ramassage ou quoi, c'était vraiment dur, je me dis si j'abandonne là, en fait, ça sert à rien. Pour moi, c'était une évidence. C'est-à-dire que si j'abandonne sur Kermafit, c'est impossible que je me présente aux portes des forces spéciales, en fait. C'est même inenvisageable. Mais c'est vraiment un contrat, en fait, que je me suis mis avec moi. Si je me dis, ok, j'abandonne, ben j'y vais pas. C'est tout. Donc non, pour moi, c'est inenvisageable. C'est pas mal, ça. Si j'abandonne, j'y vais pas. C'est genre en mode, ouais, c'est. Bah, si sur 3 jours, j'arrive à abandonner alors que le curseur est proche, mais quand même pas, pas totalement Ouais, j'ai compris, c'est proche, mais loin à la fois aussi, ouais. Ouais, c'est ça, c'est et proche et loin. C'est-à-dire c'est des trucs qu'on n'arrivera jamais à faire tout seul, donc c'est le truc le plus proche qu'on puisse faire dans le civil, plus ou moins. Mais en fait, c'est tellement loin de la réalité que tu te dis, putain, si vraiment j'abandonne maintenant, alors que c'est facile, hein, vraiment facile comparé au vrai stage co. Enfin, je t'en dirai plus quand je l'aurai fait. Mais, euh, mais ouais, non, c'est impossible. Et du coup, je voulais rebondir sur le dernier sujet que j'ai en tête, c'est quand tu passes de stagiaire à personne ressource. Donc, tu es avec l'équipe des encadrants, des instructeurs force spéciale, tu dors avec eux, tu manges avec eux, tu organises des ateliers avec eux. Alors, je sais plus sur quel camp ou stage tu avais fait ça, je sais plus. Bah, tous ceux après l'automne camp, en fait. J'ai fait l'automne, donc le premier c'était l'automne camp 2. Ouais, Après, il y a eu mon immersion, donc enfin, j'ai fait le stage immersion. Et après, à partir de l'immersion, donc février dernier, je les ai tous faits en ressources. Donc j'ai ok. fait bah, le spring, l'automne, enfin j'ai refait l'automne je crois, et le winter. J'ai dû en faire 3 ou 4 je crois en tout, Putain, c'est en, énorme. en ressources. Du coup, la première fois que tu es intervenu en tant que personne ressource, quelle a été, je sais pas, complétée au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique, J'ai fait l'immersion aussi en ressources, pardon je te coupe, je viens de repenser, j'ai fait l'immersion aussi. Ouais, Ouais. Donc c'est une toute autre expérience en fait. C'est-à-dire que là t'apprends, quand tu le fais en stagiaire, t'apprends sur toi, c'est-à-dire sur ta propre résistance à la douleur, tolérance, etc. Mais là t'apprends des autres en fait, sur le, comment dire, en tant que staff. T'apprends sur les autres, tu vois l'envers du décor aussi. C'est ça que je pense qui m'a permis de moins subir sur l'immersion. C'est-à-dire que j'ai fait l'automne camp, j'ai fait un stage en tant que ressource et j'ai fait l'immersion. Du coup, en fait, le fait de voir l'envers du décor, de comprendre plus ou moins le ramassage, comment dire, la, l'utilité plus ou moins du ramassage, en fait, tu comprends, tu mets un mot sur ça et du coup, tu le subis un peu moins. Et je me dis, ok, c'est que passager, voilà, c'est un petit jeu. Enfin, oui, en fait, juste, je me dis, il rigole, il s'amuse de nous, mais voilà. Mais donc, là, je parle en l'occurrence du ramassage. Mais après, même pour tout le reste, en fait, tu vois comment c'est ficelé, t'apprends plus ou moins à mettre en place du coup un planning, essayer de le respecter et t'apprends des autres. Tu rigoles avec eux, enfin, c'est trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu retenu en travaillant avec les instructeurs force spéciale durant les camps et les stages d'immersion donc, mettre le planning en place. Il y avait quoi d'autre après? Comment encadrer aussi peut-être les stagiaires? La Oui, façon. ça développe aussi énormément le leadership parce que du coup, tu te retrouves à gérer. Alors, t'es pas le seul à gérer, mais tu te retrouves quand même à avoir ta part de responsabilité sur les stagiaires. Donc, à un moment donné, le stagiaire fait un écart, bah, c'est à toi d'aller le voir, de le choper par le callback et de le remettre sur le bon chemin. Donc, en fait, ça développe ton leadership, ça te pousse à avoir cette confiance en toi pour te dire, bah là, c'est moi l'instructeur, il compte sur moi. Donc, en fait, tu prends tes responsabilités et c'est à toi de gérer, quoi. Et t'avais pas trop la pression de te dire ouais que par exemple Mathis le commando marine ou Wayne te disent putain ouais Magnus ça fait de la merde est-ce que tu te dis ok j'ai confiance en moi je fais mon job et Non, enfin, oui, c'est plus ou moins de la confiance en moi, mais moi, je vois ça surtout bah, si je fais de la merde, c'est eux qui vont me le dire et ça va me pousser à plus faire de la merde. Donc, en fait, j'ai pas peur qu'on me dise que je fasse de la merde, parce que, bah, on me le dit, je le sais, et je fais en sorte de plus le faire. J'ai plus peur qu'on me dise rien, vraiment rien, même si je fais bien les choses, j'ai plus peur qu'on me dise rien et que je sache rien, que j'ai pas de rétexte, plutôt qu'on me dise là, t'as fait de la merde. Je préfère qu'on me dise là, t'as fait de la merde et au moins je corrige le tir, plutôt que qu'on me dise rien du tout et que je ne sache pas vraiment.
Donc ouais, non, ça, j'avais pas d'a priori sur la, entre guillemets, la rencontre avec les forces spéciales, ils vont me juger, etc. Donc, bah, jugez-moi et dites-moi au moins. J'ai d'autres personnes ressources qui avaient une pression de ouf, hein. Genre en mode, putain, c'était Sarah, ou ouais, il y avait Sarah et d'autres personnes qui me disaient, putain, je suis personne ressource et tout, mais j'ai peur de me faire démonter par le commando, la merde et tout. J'ai dit, les gars, si je vous ai dit que c'était OK pour venir en tant que personne ressource, si moi j'ai confiance en vous, je sais que le travail va être bien fait. T'as Mm. vu, il y aura toutes les personnes ressources que j'ai mis dans l'équipe à chaque fois, qui ont postulé pour revenir en tant que personne ressource, Hugo, Léo et tout ça. T'as vu, tout le monde a fait un job incroyable, quoi. Ouais, Bon, c'est après, vrai, ouais. c'est vrai que les deux, là, Léo et Hugo, là, le binôme satanique, là, ils s'écoutent le podcast, oh, les gars, ces deux-là, c'était des pitbulls pendant le stage. Ils lâchaient pas les stagiaires. Même les stagiaires, à la fin, ils n'en pouvaient plus. Ils disaient, ouais, ils sont plus hardcore que les instructeurs, tu sais. C'est un truc de fou. Tellement qu'ils voulaient bien faire le job, tellement qu'ils voulaient pas que les mecs sortent du cadre et qu'ils respectent tous les. Bon, ça, c'est le truc des perfectionnistes, hein. Ils supportent pas que les mecs sortent du cadre, donc ils les remettent dedans, quoi. Donc, ouais, personne ressource. Mais du coup, peut-être en juillet, là, avec Summer Camp, let's go, hein. Ouais, faut que je vienne, ouais. Tu seras dispo, tu penses, ou pas? Dispo, oui, mais après, est-ce que je vais pouvoir avoir les moyens de venir? Je vais faire en sorte de, oui. Ok. Parce que si tu te trouves avec le petit cochon français, c'est pas mal. Ah, mon petit, c'est mon petit, ça. Le petit. Ok. Du coup, on va terminer ce podcast avec le mot de la fin. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme recommandation auprès des auditeurs, voilà, des conseils sur comment progresser, peut-être physiquement, mentalement, l'attitude, peu importe, des trucs que tu aurais aimé avoir comme conseil. Moi, c'est de pas avoir peur de faire de grandes choses, parce que on vise de grandes choses, hein. Enfin, je dis on parce que on vise forcément soit tous au moins l'armée. Donc, c'est ne pas avoir peur de d'y aller. Alors, je dis pas tout de tout quitter, partir sur Bordeaux, mais bon, si vous avez les moyens, foncez, Aurélien vous accueille. Mais de pas avoir peur de faire des grands changements pour avoir de grands résultats en fait. C'est à un moment donné, si vous entraînez d'une façon et que vous voyez que ça marchait pas pendant et que ça marche pas pendant un petit moment, ben c'est qu'il y a un problème dans votre préparation, dans votre entraînement, et c'est que l'intensité n'est pas bonne, le programme n'est pas bon, il faut trouver ce détail-là et le changer. Donc moi j'ai réussi à m'en rendre compte tout seul sur Nice quand je voyais que ça marchait pas, et je me dis bon là faut que je change. Et le confort de Nice, etc. me tuait, donc moi j'ai décidé de partir sur Bordeaux, mais j'aurais peut-être pu rester sur Nice et faire autre chose, mais c'est ouais, le conseil c'est de pas avoir peur de faire de grandes choses pour avoir de grands changements en fait. On peut pas Waouh. s'attendre au même résultat en faisant toujours la même chose quoi. Hmm. Ouais, non, t'as entièrement raison. Bah, ouais, si tu vois que tu fonces dans le mur, autant changer le cap, quoi. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, Magnus, je te remercie pour ton intervention voilà, sur les deux ans de coaching qu'on a fait ensemble. En tout cas, courage pour ton championnat du monde d'échecs bientôt. Avec Gurkesh là qui t'a mis une branlée. Ouais, j'ai cédé à mes émotions, j'étais pas nettoyeur, j'ai tapé sur la table. En tout cas, je te remercie. Ben, on se dit peut-être en juillet ensemble pour le Summer Camp. Tu seras là en tant qu'instructeur avec Wayne du Premier PIMA. Inch'Allah, comme on dit au quartier. Et puis, merci à tous d'écouter, d'avoir écouté ce podcast. Et n'oubliez pas, les amis, plus important, de rester des leaders dans l'action. Bye à Dubaï.